Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, on va découvrir comment savoir si on est avec notre flamme jumelle. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passé de couple blessé à couple sacré. Alors cette question, comment savoir si je suis avec ma flamme jumelle? C'est de la merde. Non, tu ne poses pas cette question. Cette question est nulle. Je suis désolée de te le dire comme ça. Je sais que tu regardes cette vidéo pour savoir ça. Et en fait, j'ai envie de te dire que c'est une très mauvaise question à se poser. Pas parce qu'on ne croit pas aux flammes jumelles ou tout ça. Ça fait partie de ce qu'on enseigne, ça fait partie des modèles qu'on utilise nous dans nos accompagnements. Donc oui, flamme jumelle c'est bien, mais est-ce que c'est important de savoir ou pas si c'est ma bonne flamme jumelle ou pas? Et ce qu'il faut quand même être super clair, c'est que personne ne pourra te dire si cette personne-là est ta flamme jumelle ou pas. Je veux dire, c'est écrit nulle part. Il n'y a rien scientifiquement prouvé aujourd'hui qui peut répondre à cette question. Donc quand tu te poses cette question, comment savoir si c'est ma flamme jumelle? Demande-toi, mais qu'est-ce que t'attends? Parce que là, si tu parles à quelqu'un et qui te dit « oui, c'est ta flamme jumelle », qu'est-ce que ça va changer pour toi? Et si cette personne, elle te disait « non, c'est pas ta flamme jumelle, j'en suis sûre, c'est écrit là, c'est pas ta flamme jumelle », qu'est-ce que ça va changer réellement pour toi? Donc là, clairement, si c'est pas la bonne question, c'est quoi la bonne question? Nous, vraiment, ce qu'on a envie de t'inviter à faire, c'est de changer la question. Pourquoi est-ce qu'on t'invite à changer de question? C'est parce qu'en fait, la première question, comment savoir si c'est ma flamme jumelle ou pas, c'est que tu remets ton pouvoir à l'extérieur. Si c'est ma flamme jumelle, je reste avec. Si c'est pas ma flamme jumelle, je reste pas avec. Et donc, c'est trop un truc de victime en fait. T'es juste en train de te positionner. C'est une question qui plombe. C'est une question qui te positionne en tant que victime en disant, bah, le destin va décider de qu'est-ce que je dois faire de ma relation. Dans la formation qu'on a sur l'intuition, qui s'appelle Inspiration, on a un module exprès qui explique justement la différence entre les questions qui plombent et les questions qui élèvent. Et là, typiquement, on est sur une question qui plombe, donc on va la changer pour une question qui élève. Alors, c'est quoi une question qui élève? Bah, demande-toi plutôt qu'est-ce que j'ai à vivre dans cette relation? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce que je dois accomplir dedans? Est-ce que c'est une relation qui va m'aider à guérir quelque chose? Est-ce que c'est une relation qui va m'aider à construire quelque chose? Toutes ces questions-là, c'est des questions qui vont te demander justement d'aller chercher en toi de quoi tu as réellement envie. Les questions qui élèvent, c'est les questions qui te ramènent à toi. Est-ce que j'ai envie que cette personne soit ma flamme jumelle? Déjà, là, tu te replaces au centre de la question. Tu n'attends pas que l'extérieur ou que l'univers te donne la réponse. Est-ce que j'aime cette personne au point que j'ai envie de traverser les épreuves de flamme jumelle avec elle? Ça, là encore, t'es dans ta responsabilité et dans ton ressenti. Qu'est-ce que tu as envie de faire de cette relation-là? Les questions qui élèvent, elles te permettent de te reconnecter à toi, à ce que tu veux toi. Donc après t'être demandé est-ce que j'ai envie que cette personne soit ma flamme jumelle, tu peux aussi te poser des questions sur quelle relation j'ai envie de vivre, c'est quoi mon idéal de couple, c'est quoi mon idéal de relation amoureuse. Si t'es vraiment éloigné de ça aujourd'hui, tu vas pouvoir là te dire c'est quoi le plus important, c'est de croire que cette personne est ma flamme jumelle ou d'aller chercher mon idéal de relation amoureuse. Ce qu'il faut savoir avec les idéaux, c'est que ce sont des idéaux et que ça se passe dans le monde de l'idée et ça se passe dans le monde du fantasme. Donc, en vrai, il est possible que la relation que tu as actuellement, c'est pas ton idéal de relation. Mais il est aussi très probable que toutes les relations que tu auras dans toute ta vie ne seront jamais ton idéal de relation. Donc, il y a des moments où il faut se poser la question de est-ce que je privilégie ma relation aujourd'hui avec la personne avec qui je suis et c'est avec elle que je veux tendre vers mon idéal, ou est-ce que je choisis un autre partenaire pour le faire? Dans les exemples dont on en a parlé pour justement t'expliquer comment ça fonctionne entre l'idéal de la relation et ce que tu vis réellement, par exemple, pour moi, dans mon idéal de relation, il y a quelque chose de très sécurisant. Alors, sécurisant, c'est important d'aller voir ce que je mets derrière. Mais quand on s'est rencontré avec Eloa, elle avait quelque chose de très en lien avec la liberté et justement qui n'était pas du tout sécurisant. Donc qu'est-ce que je fais? Donc là, c'est vraiment, ça a été à moi de me poser la question. Mon idéal de relation, je veux un truc super sécurisant. Je croyais que je voulais un truc stable, mais c'était pas le bon mot. Et là, j'ai quelqu'un en face qui ne m'apporte pas ça parce que c'est très... c'est une relation qui touche à la liberté. Toi, tu voulais pas
t'engager forcément, tu voulais voyager tout le temps. Alors, Et donc, stabilité et sécurité. stabilité zéro. Donc là, il y avait vraiment pour moi une question à me poser. Ok, ça c'est mon idéal de relation. Et quand je me suis posé la question, mais est-ce que Eloa c'est ma flamme jumelle? Est-ce que j'ai envie que ce soit ma flamme jumelle? Est-ce que j'ai envie de vivre ce qu'on est en train de vivre là maintenant? Est-ce que j'ai envie de passer à travers le fait que je ne sois pas sécurisée dans cette relation pour peut-être un jour travailler ensemble à créer mon idéal de relation? À partir de la réponse à cette question, donc qui a été oui, tu t'en doutes normalement, on a pu avancer et j'ai pu traverser le fait que je n'étais pas sécurisée par cette envie de liberté dans la relation, pour ensuite travailler ensemble à l'idéal de ma relation où je me sens sécurisée. Ça m'a demandé ensuite de changer la définition de ce que je mettais derrière sécurité, mais ça c'est une autre histoire. Ce qui est vraiment important là de se rendre compte, c'est que le jour où je me suis demandé mais est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle? C'est parce qu'il y avait quelque chose qui me plaisait pas dans la relation et que ça me demandait de prendre la décision de continuer ou pas la relation. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que toutes les blessures que tu ne vas pas guérir dans cette relation, de toute manière, tu auras besoin de les guérir après, soit tout seul, soit dans la prochaine relation, soit dans la prochaine vie. Donc, il y a un moment donné, il faudra de toute manière que tu fasses face, que tu fasses face à ça. Donc voilà, ça c'est au moins c'est posé et à toi de voir est-ce que c'est plus souffrant de le faire dans la relation ou de le faire en dehors. Et c'est un choix et ça doit être un choix conscient. Donc à partir de là, maintenant que tu sais que la question de est-ce que c'est ma flamme jumelle ou pas n'a pas tant d'importance que ça, tu peux aller évaluer si ton couple actuel a le potentiel de devenir un couple sacré et pour ça, tu fais le test dont le lien est en description. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.